Alors je peux faire... Tu savais que pour caresser une limace, c'était quand même plus pratique de se baver sur le doigt? T'as fait ça? Bonjour YouTube. Wow, ouais. Je suis actuellement avec un humain qui mange une pizza derrière moi. Donc si vous entendez des mastications, c'est normal. Qu'est-ce que c'est bon. Bon, bref. Passons. Passons, exactement. Eh ben, ça bosse dur, hein. C'est la maladie. Voilà, Voilà, 3 jours de maladie, voilà ce que ça donne. Là, on sort un peu de la maladie. Enfin, on sort, moi et mon autre personne, sortons de la maladie. Et on respire un peu. Déjà, on a un peu moins mal à la gorge et on peut parler. On peut dire des mots à voix haute. D'où l'introduction vidéo. S'ils n'ont pas compris, il vaut mieux préciser que cette intro est parlée vocalement parlée. Ouais, Voilà. cette intro était parlée Mettez vocalement le son. parlée. Ouais, faut mettre Mettez le sound son. on. Vous On. allez pas comprendre, C'est pas sinon. chouchou, c'est on. Tu vois, voilà. Bref, aujourd'hui, Passons encore. on fait quoi? Aujourd'hui, on suit un zigoto qui mange une pizza, J'ai déjà mangé. qui a déjà mangé sa pizza, récupéré du matos. Et voilà. Et après, il y aura des rushs de l'événement de ce week-end. Parce qu'après l'événement de ce week-end, on peut plus continuer à vivre. C'était tellement formidable qu'en fait, ça a acté un truc, tu vois. Ouais, non, en fait, après l'événement, je suis surtout tombée malade et du coup, j'ai rien filmé. Mais j'ai passé du temps formidable avec des copaines formidables. Et voilà, et du coup, ouais, donc on va filmer ça aujourd'hui et on fera un montage avec tout le reste. Et voilà. T'as un truc à dire? Voilà. Bonsoir YouTube. C'est moi, le zigoto. Goto, nom de famille très utilisé depuis plusieurs générations. Ça vient d'Angleterre. Enfin, je vous fais pas un... Ça serait très long, l'histoire de ma vie. Mais c'est moi Zig, Otto. Enchanté. On va voir, j'adore. Hein? Il y a des plantes qui repoussent. Qui repousse? Elle repousse quoi? Oh, énorme! Pas mal, hein? Ah ouais, c'est la sympa. vie. C'est la vie qui reprend dans l'atelier de la source. Ça, c'est ma table principale. Ah ouais, ok, d'accord. Je suis. Ça, c'est la table en commun. Ok. Quand on bosse sur des grosses pièces, c'est bien, c'est à hauteur de... Oui, de corps. De corps, quoi. Ouais. Donc c'est plutôt cool. Et Robin, il fait du tournage. Ah oui, Et donc de lui, la c'est là-bas. plaque. Donc du coup, c'est son gros tour qui est là. Ouais. Mais qui est pété, donc il a chourave celui de Delphine en attendant. Ok. Et du coup, à la place de celui de Delphine, logiquement, il y a une table aussi. Ouais. Pour travailler. Il y a une table là aussi Ouais. pour battre la terre, tout ça, machin. Le pétrin pour préparer des grosses quantités de terre. Genre, si tu veux, c'était un pétrin de boulanger avant. Genre de boulanger. Ah oui, pour la pâte et tout, mais du coup, là, c'est pour la terre. Voilà. Oh, Donc, le ça mécanisme marche est de ouf. Et tu peux du coup en faire en giga grosse quantité. Ah bah oui, tu m'étonnes. Et donc la table qui est là normalement, quand il fait beau, Vous la mettez dehors? on la met dehors. Ouais, qui mais est bon, là, du il coup, fait pas beau, Voilà. donc... Ouais, avec un petit spot et tout. Ouais, que j'avais sculpté. C'est là où tu mets toute la porcelaine? Ouais, sèche. C'est suffisant. Alors, on va voir avec ce qu'on rajoute. Mais vaut mieux en mettre pas assez que trop. Parce qu'après, quand c'est trop chose. Bah là, c'est une bonne consistance en vrai. Et ça pue bien sa mère.
pour faire mes empreintes. Oh waouh, ils bah sont ça, c'est beaux. le Mais on voit caillou, les empreintes d'ailleurs. Ça, c'est les cailloux qu'on a récupérés avec ta mère. Oh, mais oui. Voilà, il y avait mon autre Alors, caillou, attends. aussi. Que je pense pas. Alors c'est les empreintes de quoi là que t'as fait sur celui-là? Bah des plaques, des appliques Ok. présentées. Comme ça, j'arrive, je fais. Et l'émail, c'est dessus, le truc marron qui a fondu, c'est ça là. C'est génial. C'est ça là, c'est ce Ok. qui tombe quoi. Putain, La c'est pouzo ouf. qui C'est de la refond, pozzolane. et Ouais. du coup ça te fait un émail naturel. Et d'ailleurs je me rends compte que je vais le refaire, parce que c'est trop petit. Pourquoi? Mais on est dans une idée de... Parce que j'aurais aimé un truc plus gros. Il faut penser qu'il y a un retrait de 14%. Ouais. Donc ça veut dire je le moule, ça veut dire mon moule il fait ça. Et quand il cuit, je pense que la fera genre ça de taille quoi. Ah oui quand même. Oui donc faut que tu le penses à plus grand encore. Et tu vois, et la finesse du coup ce sera Ah ouais. Ah, trop putain, fin c'est quoi. énorme 14% en fait. Donc trop Sur chiant, toujours des grosses pièces donc comme c'est ça. pas grave, je vais refaire. Mais dans l'idée, de l'autre sens plutôt. Ouais, on va dire ça. Dans l'idée, voilà, on avait la stèle qui est là, en deux parties du coup. Ouais. Du coup, ça s'emboîte avec l'autre pour que ça s'emboîte. Genre ça c'est creux, on va dire à l'intérieur c'est vide normalement du coup et il y a juste un petit rebord sur les techs. Donc pour que ça s'emboîte, là pareil c'est creux, parce que ça accueillera une ampoule. Ouais. Genre une ampoule ici. Une ampoule ou alors des trucs LED? Ou alors des LED. Les deux sont possibles, ok. Les deux fonctionneraient. Ok. Mais ampoule ça serait le plus simple Ouais. d'install. Et bam, ça s'embriquerait. Et du coup, tu aurais la lumière qui sortirait que sur la stèle. Ouais. Donc là, genre toute la stèle. Qui serait entièrement creuse aussi à l'intérieur. Ouais. Donc toute la stèle illuminée devant, derrière, sur les côtés. Et après, on pourrait soit faire des gravures, machin, pour jouer avec la lumière, soit venir genre rajouter des plaques avec des ouvertures. Et on verrait que la lumière dans le trou des plaques. Et genre les plaques, ça ferait croûte de volcan. Et en dessous, là, on a le super bouclier. Yeah, un super bouclier vulve. Ouais, et l'autre, c'est pas ça, mais... ah oui. L'autre, c'est empreinte un peu. Et en fait, ça, c'est fun, c'est un truc de... du coup, présenter ensemble un four de construit exprès pour cette pièce-là, qui est là-bas, que je vais te montrer. Ouais. Four à bois ou autre type? Four au gaz éphémère. Ok. Et en fait, c'est l'extérieur du volcan, enfin de la chaîne volcanique, et la chambre magmatique. Oh, énorme! Donc tous les traits, machin Ouais, et tout, je vois très bien, ouais. Le magma, et tu vois mon émail réticulé rouge, qui a genre sur la lampe, et bah l'émail réticulé dans toutes les rainures, voilà, et l'émail réticulé sur chaque petite sortie de volcan, qui viendra se déverser naturellement. Est-ce que l'émail réticulé, tu le fais à la cuisson qu'il y a sur la lampe ou celle qu'il y a sur celle de ton père? Plus celle de mon père. Ouais, ok. C'est plus vénère, plus épais en fait. Ok. Voilà, donc chambre magmatique. Ah, ça va être incroyable. Et les deux présentés ensemble en bouclier. Là, tu as la maison d'habitation. Yeah. C'est plus habitable, il y a des gens dedans, je crois. Ok. Oui, j'ai entendu du bruit tout à l'heure. Et au-dessus, tu as les dortoirs. Ok. Tout le long, tout au-dessus là de la bâtisse. Là. Juste au-dessus de l'atelier, ça a des dortoirs. Ok. Là, c'est notre stock de bois, de briques, tout ça et tout. Ouais. Le magasin. Ça là? Non, ça. Là. Ah oui, là où il y a le magasin à côté de la cuisine d'été, ouais. Où il y a tout le taf pour faire des travaux, construire tout ça. Bref, du coup, lieu associatif, on rénove, il y aura plusieurs ateliers d'artistes. Ouais. Pas que moi et Robin, dans le futur, il y aura d'autres et de n'importe quelle discipline. Trop bien. Ça sera un lieu qui accueillera des événements d'art, des événements culturels. Bon, l'art c'est de la culture, mais sur d'autres thèmes, tout ça et tout. Un lieu un peu free et antifa, quoi. Que l'humain puisse se retrouver dans un espace proche de la nature, safe place. Yeah. Voilà. C'est ça qu'on veut. Un espace de gaucho, très bon. Finalement. Un espace de bon gaucho, ouais. C'est pas mal, hein. On aime les gauchos. Ouais. Ça, c'est un four. Un petit four. Là c'est la chambre. En fait, regarde. Attends. Oh, c'est une autre limace. Ah ouais. Oh, wow. Ou c'est un champignon? Non, c'est une limace. Big one.
Oh là là, elle est magnifique. Elle est big, j'avoue. Pardon, je me suis T'inquiète. déconcentrée. Du coup, ici, tu cuis là. Oui, comme le gros four là que j'avais vu pendant la Ouais. balise, non, la borne. Ouais. Ouais, Tu vois, elles sont humides, je vais pas cuire maintenant. Ça a pris l'eau, si je cuis maintenant, ça va péter. ça va exploser, Bah, c'est tout ce va que tu péter. disais, ouais. Donc du coup, les deux entrées là, Ouais. où tu fais passer ta flamme. C'est là où tu mets les tiges de température pour savoir aussi où Non, t'en la es ou tige pas. de température, on la met là. Ok. En fait, la tige de température, faut qu'elle soit dans la chambre, Ouais. pas près du brûleur, parce que ça rime à rien. C'est D'accord. pas le brûleur Ah bah qui oui, cuit, oui, c'est logique, c'est là où la chambre. chaleur va être Donc le il plus faut fort. qu'on sache si ça cuit là où ça cuit. Ouais. Voilà. Donc du coup la flamme elle passe en dessous, elle passe sous la sole, là où il y aura le premier posé. Ouais. Donc ça veut dire que ça chauffe en dessous. Après en fait ça remonte ici, je vais te l'ouvrir, on va le désosser. Ok. Ça remonte ici, bam, ça chauffe l'intérieur, ça redescend et ça monte dans la cheminée. Donc en fait ça fait une boucle. Ok. On va poser ça. On va poser ça où? Voilà. Voilà tout. Enlevons. Et c'est des quoi, du coup? Pareil, briques réfractaires aussi, mais légères. Ouais. C'est pour ça qu'elles sont très légères. Et ça, c'était des briques qu'on a récupérées dans une ancienne verrière à Avalon. Ah oui, ok. Voilà. Ok. Je crois que j'ai vu des stories de ça. Oui, c'est sûr. Avec Jimmy de Jeans. Yeah, yeah. Où j'ai récupéré un énorme bloc de verre qui venait du puits de Verrier. D'accord. Un giga bloc de verre et tout, magnifique. Il est à l'atelier, je vais te le montrer. Et je rêverais faire des choses avec, mais je sais pas travailler le verre. Bah ça après tu rencontreras des gens. Tout à fait. Et le faire socler par des ferronniers. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Voilà, d'ailleurs, s'il y a des ferronniers qui regardent ce vlog, je cherche collab. Contactez-moi si tu veux qu'on enlève tout. Oh waouh. Ah ouais. Ok. Je m'attendais tellement pas à ça. Tu t'attendais à quoi? Bah du coup une sorte de S, c'est comme un voilà, labyrinthe. les méchantes araignées là. Elle. Ah il y a d'autres trucs aussi là, il y a une sorte de bébé mille pattes. Où ça? Le tout petit, bah il vient de descendre dans les briques. Super sympa. Du coup, la flamme, elle arrive en dessous là, tu vois. T'as celle de gauche qui arrive ici, celle de droite qui arrive là. Ça se rejoint, ça passe dans les trous ici, les carnaux là, tac, tac, pour passer en dessous, là où il y aura le premier en fait sous ça. Ah oui, ok, Tu veux d'accord. voir. Sous ça, il y a le premier. Ouais. Bam. Donc la flamme, elle vient en dessous, elle chauffe le premier, enfin elle cuit le premier bouclier qui est en dessous, elle va dans la cheminée en bas là, et ça remonte. Le deuxième bouclier ici, pareil, la flamme lèche, redescend là. Ouais. En fait, pour que la flamme soit attirée par la cheminée, il faut que l'entrée de la cheminée ici soit plus basse. Tu vois, si l'entrée de la cheminée serait là, ça va galérer, ça va pas boucler la flamme, ça sera peut-être sous-cuit en dessous, alors que là on a vraiment une, oui, ça fait une vraie boucle quoi. Et bam, du coup ça remonte à la cheminée, grosse cheminée qui fait à peu près la taille de la longueur de la chambre. Okay. Donc du coup c'est Est-ce que la taille de la cheminée ça change grand-chose? C'est super important. Ouais. Okay. En fait la cheminée c'est le tirage généralement, ça dépend des fours tout ça. Mais si t'as pas de cheminée ça tire pas. Ouais. Sauf des fours qui sont eux-mêmes la propre cheminée, genre four couché et tout, et là ça tire tout seul. Mais en fait c'est genre les fours Anagama. Mais non, parce que même les fours Anagama, il y a une four cheminée. Anagama, enfin Anagama ça veut dire four couché en japonais si je me trompe pas. Mais les fours couchés typiques de la Pusée qui sont pas des Anagama, c'est pareil, c'est comme des grands fours Anagama si tu veux, mais il n'y a pas de relais. Okay. Donc tu cuis pas sur les côtés, tu cuis que en flamme directe devant l'alandier, bam bam bam. En fait t'as pas de cheminée, c'est juste que le four il est très long, donc c'est sa propre cheminée quoi. Okay. Donc la flamme va chercher sa sortie d'air. Okay. Là sur un petit four comme ça, si j'ai pas de cheminée, la flamme va être un peu perdue, elle sait pas où passer. Donc là tu la diriges en fait. C'est d'envoyer les flammes là. La flamme elle va se dire ah putain je remplis tout le machin, mais ma seule sortie elle est où? Elle est ici pour sortir quoi. Ouais. En fait l'objectif futur dans mes créas et dans mon taf, c'est, moi je trouve super chiant de devoir adapter la taille de ces pièces aux fours qui sont disponibles. C'est super relou parce que si tu fais des cuissons en collectif, tu peux pas forcément mettre ce que tu veux parce que tu as peut-être des pièces un peu folles ou tu sais pas trop ce que ça va donner, donc si ça nique les pièces des autres c'est pas super pour le collectif. Les fours qui sont un peu classiques, c'est soit des très très gros et ça coûte une blinde et il y en a
enfin nous en tout cas dans notre groupe de travail heureuse, on n'en a pas, voilà, il n'y en a pas. Et donc la deuxième option, c'est de construire son propre four à la taille de tes pièces. Ouais. Et c'est super cool. Donc soit tu construis un four qui bouge plus, bam bam, et ça bouge plus et c'est bien. Je me dis non, c'est chiant. Moi je préfère avoir un gigatas de briques. Et Et en ensuite fait, de l'adapter à la construire un pièce en four fait. en fonction de la pièce. Bah ouais, Et en fait, carrément. ce qui rend tout un processus unique. Ouais. Parce que j'aime bien, j'ai envie de faire des pièces uniques. Enfin, je fais des pièces uniques et ça rentre dans le processus de dire, en fait, je fais une cuisson unique, il n'y a qu'une seule cuisson. Il n'y a qu'un four. Le four, il a été conçu et réfléchi pour ces pièces et il n'existe plus, quoi. Ouais. Et donc après cuisson, bah, je démonte tout, je range, j'ai un tas de briques. Et prochaine pièce un peu fofolle, et bah, je reconstruis un four qui conviendra à la pièce. Faut essayer. Et Oui, c'est faut ça, essayer. le truc de verre que j'ai pris. Oh, Waouh, dinguerie. magnifique, Oh, mais oui. n'est-ce pas? On dirait un éclat de Trop beau, quoi. Comment ça s'appelle? Iceberg. Trop beau. Mais du coup en verre. Ah, il est magnifique, ouais. Non, non, magnifique. Bon, il est sale là, mais. Ouais, petite annonce du coup, s'il y a des gens qui connaissent des gens qui travaillent le verre ou qui eux-mêmes travaillent le verre. Voilà. Et un ferronnier pour faire un socle, surtout. Et un ferronnier pour faire un socle, ouais. Et un ferronnier pour faire deux socles, là-bas. T'as fini ta liste de courses ou Pour les boucliers, je veux un ferronnier pour faire les socles. Voilà, donc si tu veux une collaboration artistique exceptionnelle et te faire énormément de tunas, parce que ça va être vendu très cher. Call me maybe. O-N-G-L-O-I-N-G. Ok. De cette source naît le loin, portant fraîcheur et charme au loin. Au loin, bien Le sûr. jeu de mots. Ah putain. Voilà qui vient là, bam, et qui s'écoule jusqu'à là-bas. Jusqu'à là-bas, il y a Putain, on dirait un peu des marécages là, c'est trop. Et il y a un bassin sur Ouais. la gauche aussi. Il y a deux bassins. Là, c'est le premier. Il y a un Ok. bassin derrière la maison, là où il y a la douche et tout dehors, en extérieur. Et toute cette demeure là qu'on voit, Bah c'est de la terre. qui devrait pas être là. Tu vois tout ça là qui a été déposé sur le Ouais. côté et tout. Parce que quand il y a des inondations, on va remonter. Et c'est là où c'est un sujet très important. On va parler des haies sur Ok. le bordure des champs Ok. qui ont été supprimées. Moment pour, politique. qu'on ait un plus gros rendement de production de nourriture. Quelle idiotie finalement. Bah ouais. Hein, autant planter des tomates à la maison. Bah, carrément, oui. Enfin, faut avoir la place après, mais carrément, oui. Et donc pareil, tu vois là tout ce sol qui est pourri là, la grosse race, parce que on vit autour de champs, donc de Berthier, le fermier, très gentil Berthier. Et en fait, bah il n'y a plus de haies. Ouais. Comme ça, il peut planter ses plantations jusqu'au bord de la route pour augmenter son rendement de quelques mètres carrés. Ah, ok. Et du coup, quand il pleut beaucoup, Bah, les écoulements. et bah, les haies ne retiennent plus du tout d'eau et donc on se fait inonder vu qu'on est en contrebas. Putain. Et donc toute cette terre de merde Tout ça là en fait. et bah, c'est tout son champ Oh my god. Ok. qui a vomi dans la source. Et donc nous on est rentré une semaine après des grosses inondations et en fait l'entrée de la source était bouchée de terre. Genre devant la voiture là? Non, non, de là où la source sort. Ah oui, de là où on C'était, était, ouais. bouché de terre, c'était rempli de terre. Oh Et putain. donc ça a fait des inondations, elle a dû se recréer un chemin, c'est la merde. Et nous l'hiver, la source elle draine pas assez l'eau qui sort, donc en fait elle ressort en dégueulis tout en haut. Ok. Et il faudrait qu'on creuse. Vers la douche. Non, il faudrait qu'on. Non, non, en haut, en face de la salle des fours. Ah d'accord, Au ok. centre en fait, au centre de la cour. Ah, il y a une Il y a un sortie de la ruisseau, source là. Ah, qui j'avais pas ressort vu. l'hiver, Ok. mais qui est là, qui est plus là, Ok. parce qu'elle draine pas assez. Et D'accord. pourquoi elle draine pas assez? Parce qu'en fait, j'imagine il y a 20 ans, son fond, il était de jusqu'à mes jambes, il n'y a pas de souci. Genre jusqu'à mes jambes, je posais mon pied, j'avais de l'eau partout et là j'étais à la terre. Ouais. Ça c'était il y a 20 ans, et sauf qu'aujourd'hui la terre elle m'arrive là. Ah oui, d'accord. Voilà. Et donc en fait il y a tout ça debout qui bouche les bassins. Donc bien sûr qu'elle Donc peut en pas fait ça sortir. traîne plus et donc Ouais. elle vomit ailleurs, ce qui met Ok. en danger les bâtis, tatati Bah ouais, tatata. bien sûr. Voilà, enlevez vos haies pour avoir plus de tomates.